Au cœur de la nuit, nous retrouvons Steve, le commandant, dans le sillage du gang de cambrioleurs qui écume la région. C'est les premières maisons du lotissement. Attends, je suis en train de chercher, je t'envoie une photo si j'arrive à trouver. Ouais. L'hélicoptère vient de repérer les cambrioleurs entrant dans un deuxième pavillon pour le dévaliser. L'hélicoptère a visuel sur 4 individus qui viennent d'enjamber un mur au niveau de la propriété. L'équipe d'intervention est cachée à quelques mètres. Ils sont là. Ils sont là. Plus question d'attendre, l'assaut est lancé. À terre, à terre. Ouais, stop. Viens là, je te tire. Au sol. Passe à la tête. Tes mains. Les cambrioleurs n'ont rien vu venir. Ta main dans ton dos. Ah, ici. Ok, les deux là-bas. Ok, les 4 individus sont là. La priorité de Steve, s'assurer qu'aucun membre du gang n'a réussi à s'enfuir. Combien de dégâts? Il y a les 4. C'est bon, on a tout. Après des semaines d'enquête, les cambrioleurs sont tombés dans le piège. T'as quoi sur toi? 2 clés de bagnole, tablette. Ce soir encore, la bande s'apprêtait à rafler un sacré butin en écumant les villas du quartier. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé au final? On a fait le bilan ou pas? Il y a un sac à main qui appartient à une dame, une pochette qui appartient à un jeune, apparemment, plus le matos qui est dans le fossé là-bas, Ouais. pour l'instant. Ok. Effectivement, un peu plus loin, les gendarmes découvrent le reste des objets plutôt surprenants que le gang a raflés dans la première maison. Des tronçonneuses, des trucs genre groupe électrogène, voilà, du matériel de bricolage. Ce qui était non transportable dans l'immédiat, qu'ils ont planqué. Ils comptaient revenir avec le véhicule pour charger. Les 4 malfaiteurs n'ont pas perdu de temps. En moyenne, un cambriolage par des professionnels prend 3 minutes, pas plus. Sur eux, on a quand même des bijoux, de la tablette et voilà. L'outillage bien planqué pour récupérer un peu plus tard. On voit que c'est des habitués. Ah, mais c'est des professionnels, carrément. Il n'y a pas de hasard, là. Ce soir, les gendarmes d'élite ont brusquement stoppé leur route. Remis à la justice, les cambrioleurs risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Oh, c'est bien, c'est nickel. Mais les gars, on a fait la probe, on a enjambé les ruisseaux, monté les barbelés 3 fois. Ouais, c'est bien. Merci pour le boulot. Depuis, les 4 membres du gang attendent d'être jugés. Mais d'autres bandes sévissent toujours. En moyenne, on compte plus de 20 cambriolages par jour, rien qu'en Bourgogne. Pour faire face à ces interventions souvent musclées, les hommes de l'antenne GIGN se préparent en permanence. Ce matin d'ailleurs, plusieurs d'entre eux vont repousser leurs limites. Ce matin, on va travailler un peu plus proche de la réalité et des fonctions qu'on exerce. 2 fois par semaine, les gendarmes d'élite se mesurent aux séances de sport de Tarek, ce maréchal des logis-chefs. C'est l'instructeur de l'unité. Allez, go, on y va. Allez, donnez. Allez, plus rapide, Joe, plus rapide. Allez, on lâche pas, on n'abandonne jamais. Ça fait mal, c'est pas grave. C'est justement là qu'on se sent vivant. Allez, bossez. Tarek, un ancien champion de judo de haut niveau. Avec lui, pas question de se ménager. Aujourd'hui, un équipier, quel qu'il soit, qui ne s'entraîne pas et qui n'a pas une bonne condition physique, ne peut absolument pas remplir les missions qui lui sont dévolues. Donc en fait, un gars, plus il va s'entraîner fort à l'entraînement, plus il va donner et plus la guerre sera facile. Aujourd'hui, si on calcule bien, avec un casque qui doit faire dans les 5 kilos et puis plus le gilet lourd, on peut facilement avoir entre 25 et 30 kilos de matériel sur le dos, largement. Voilà, donc il faut tenir et il faut s'entraîner. Au programme, combat rapproché. L'instructeur ne retient pas ses coups. Boum, c'est marteau pilon, d'accord?
C'est la règle ici. La sélection est drastique. Accepte le corps à corps, accepte-le. Seuls 15% des candidats sont retenus à l'entrée des antennes du GIGN. Et encore, un gendarme d'élite peut toujours être écarté s'il ne répond pas à l'exigence de cette unité. S'il ne répond plus aux critères physiques, en fait, dans un premier temps, personnellement, il va falloir qu'il se remette sérieusement en question. Ensuite, on pourra éventuellement l'aider à se remettre dedans. Si après tout ça, il n'arrive toujours pas à se mettre dedans ou pas, c'est peut-être que c'est la fin pour lui. Peut-être que ça veut dire qu'il n'est pas fait pour rester chez nous, tout simplement. Car face à des délinquants souvent violents, les armes ne suffisent pas. Certaines interpellations finissent au sol. Il faut pouvoir immobiliser l'adversaire. Allez, pensez mobilité au sol. Voilà, Joe, tourne. Te laisse pas attraper, très bien. En fait, chez nous, il y a une règle qu'on appelle ça la règle des 3 T, comme je leur dis souvent. La règle des 3 T, c'est quoi? C'est travail, travail, travail. Il n'y a que le travail qui paye, il n'y a que la répétition. Et on sait très bien que celui qui fait plus, obligatoirement, sera plus fort. Ok. C'est bien, les gars, super. Féloche, super séance. Des entraînements poussés pour être prêt le jour J.